Salut les followers! Nous revoilà une nouvelle fois en septembre. Et vous le savez, septembre rime avec rentrée. Non, ça ne rime pas du tout, mais vous avez l'idée. Cette année, pour ma part, le défi c'est de faire du sport, méditer, cuisiner tous les jours, faire le ménage régulièrement, me coucher tôt, arrêter de procrastiner, réduire mes déchets, préparer mes cours à l'avance, acheter que des produits bio. Et surtout, lire. Et plus que lire, c'est surtout faire lire mes étudiants. Donc, aujourd'hui, les tutos du FLE, épisode 8, lecteur un jour, lecteur toujours. Tout d'abord, quelques idées pour inciter nos élèves à lire et installer de bonnes habitudes. Première chose, on peut par exemple aménager une petite bibliothèque dans un coin de la classe, avec quelques magazines, des BD, des romans, des essais, de la poésie. Il en faut pour tous les goûts. Faites avec ce que vous trouvez autour de vous, bien sûr. Autre idée, on pourra par exemple créer un rituel de lecture. Par exemple, 15 minutes au début, au milieu ou à la fin du cours, pendant lesquelles tout le monde, même le prof, lit quelques pages du livre, de l'ouvrage, du magazine de son choix. 15 minutes, c'est long et c'est court à la fois. L'idée, c'est juste de créer une habitude et de prendre du plaisir. Une dernière idée, si vous-même vous lisez beaucoup, n'hésitez pas à partager vos coups de cœur avec vos élèves. Vous avez lu un super livre cet été? Parlez-en avec enthousiasme à vos élèves pour leur donner envie de se lancer. Un autre moyen d'aider nos élèves à se lancer dans la lecture en français, c'est de leur proposer des lectures conçues pour eux. Est-ce que vous connaissez la série 24 heures des éditions Maison des Langues? Ce sont des mini-romans dans lesquels on suit un personnage dans une région francophone donnée pendant 24 heures. Les textes ont été pensés pour des apprenants de niveau A1, donc débutants, avec à l'intérieur du livre plusieurs outils pour les accompagner dans leur lecture. Un lexique visuel, des encarts d'explication culturelle, des activités de compréhension écrite et des pages d'information régionales pour aller plus loin. En plus, il est possible d'écouter le texte lu, et ça pour la phonétique, c'est génial. Et la grande nouveauté cette année, qui me plaît énormément parce que j'adore la BD, c'est justement une bande dessinée, Manon Échec au roi, une BD pensée pour les apprenants de niveau A2 cette fois. C'est une BD d'aventure qui devrait captiver les lecteurs, adolescents ou adultes. Et encore une fois, dans le livre, il y a de l'aide pour les accompagner dans la compréhension. Et finalement, si on accomplit notre mission et que nos élèves accrochent avec la lecture, profitons-en pour imaginer des activités de prolongement de production écrite ou orale. On peut par exemple créer assez facilement, même si on n'a aucun talent de dessinateur, dessinatrice, des planches de bande dessinée avec l'outil La Fabrique à BD de la Bibliothèque nationale de France. Et pour travailler la production orale, pourquoi ne pas proposer un exercice du type 60 secondes pour nous convaincre de lire ce livre? Avant de nous quitter, je vous propose le challenge du prof de FLE. Et vous, pour la lecture, qu'est-ce que vous préférez? Le bon vieux livre en papier ou la liseuse électronique? Dites-nous dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, moi je vais lire mon bouquin. Si ça vous a plu, partagez, likez, abonnez-vous et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les collections lecture des éditions Maison des Langues. Tous les liens sont dans la description de la vidéo.